Comme prévu, les séances de cours se déroulent sans anicroche dans le cadre du projet de formation, de renforcement des capacités et d'autonomisation économique des femmes vulnérables béninoises. Après la toute première, la seconde vague des femmes bénéficiaires de la formation numérique en audiovisuel et en multimédia a pris part aux différents modules à exécuter du 15 au 26 février 2021 à l'espace du Centre culturel et artistique Meiton. Pendant la première semaine, les apprenantes se sont exercées dans le domaine de la création graphique. Cette semaine, nous avons fait le graphisme et le community management. Nous sommes plus axés les premiers jours sur le graphisme. On nous a appris ce qu'est un graphiste, un infographe, ce que contient le métier exactement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand nous devons réaliser des logos, des affiches publicitaires, des gadgets, des faire-part, un peu de tout. J'ai appris beaucoup, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan des relations humaines. Déjà sur le plan technique, j'ai appris à utiliser Photoshop et Adobe Illustrator. J'ai appris les principes de base pour créer un logo, un rendu visuel, tout court. Et sur le plan des relations humaines, j'ai appris comment des personnes qui de base n'avaient quasiment aucune notion peuvent se mettre ensemble et créer un truc de fabuleux, pas d'impressionnant, mais déjà un truc qui à la base représente un défi pour tout un chacun. J'ai eu à apprendre à chercher des ressources sur le net. En fait, les ressources, ce sont des images graphiques, des icônes qu'on peut télécharger afin de mieux faire son travail, d'évoluer rapidement. J'ai eu aussi à concevoir un logo et je me suis essayée à la maison à reproduire le même logo. La base déjà, quand tu as une commande de la part d'un client, par exemple pour un logo, tu dois d'abord lui demander son brief. Et le brief doit contenir les réponses à ce qu'il veut, ses exigences au fait, le format de son logo, le modèle, la couleur, etc. Et ne même pas oublier le budget, parce que c'est le plus important. Lionel Oussou, designer publicitaire, expert en stratégie digitale et formateur des bénéficiaires en graphisme, a vu ses attentes comblées. Pour être franc et honnête, je suis très satisfait du niveau qu'elles ont. Parce que aujourd'hui, beaucoup pensent que les femmes ne veulent pas travailler, elles n'ont rien dans la tête, surtout les jeunes qui n'ont rien dans la tête, etc. Mais sincèrement, moi, depuis que j'ai commencé, leur niveau intellectuel est quand même bien, quoi. Leur niveau intellectuel est quand même bien. Elles comprennent bien français, elles s'expriment très bien, elles sont courtoises et elles savent ce pourquoi elles sont là. La semaine d'après, avec un second formateur, spécialiste en audiovisuel et en infographie, les bénéficiaires ont pratiqué le cadrage et le montage vidéo. En ce qui concerne le cadrage et le montage vidéo, nous avons appris comment il faut prendre les images pour pouvoir les utiliser efficacement au moment du montage. Nous avons également fait des pratiques pour savoir réellement comment ça se passe. Nous avons différents plans dans le cadrage. Nous avons le plan d'ensemble qui permet déjà de donner une idée de là où la scène veut se passer. Ensuite, nous avons le plan américain, utilisé souvent par les cow-boys. C'est pourquoi on l'appelle le plan américain. On filme le personnage du haut jusqu'au niveau des cuisses. Maintenant, ensuite, il y a le plan italien. Là, on filme le personnage du haut jusqu'au niveau des genoux. Il y a également le gros plan. Là, ça te permet de mieux filmer l'émotion du personnage. On perçoit en vrai ce que le personnage ressent. Selon le formateur en cadrage et en montage vidéo, Mohamed Ojo, cette initiative, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à travers son fonds La francophonie avec elle, est à promouvoir davantage, surtout dans ces métiers du numérique. Je dirais que c'est un bon projet qu'il va falloir penser à réitérer dans les autres régions parce que dans ce domaine, nous avons très peu de femmes. Et c'est un domaine qui est en émergence, qui est très prometteur. Avec ces formations, les bénéficiaires sont bien conscientes de ce qu'il leur reste à faire dans la marche vers leur autonomisation.
Déjà, je vais me perfectionner. Je vais mûrir tout ce que j'ai eu à recueillir comme idée durant la formation et mettre mon art, parce que c'est un art déjà, l'art que j'aurais appris au service des autres et le rentabiliser. Vous ne pouvez pas juste rester dans votre bulle et savoir tout. Il faut aller au-delà et sortir de votre bulle pour acquérir plus de connaissances. Donc, c'est ce que j'aimerais faire à la fin de la formation. Bon, je les félicite vraiment d'avoir pensé aux femmes et aux filles. Je leur dis un grand merci. Également, je leur dis que ce qu'ils viennent de faire, de savoir que c'est vraiment bénéfique pour tous ceux qui ont participé, et particulièrement à moi. Et donc, je les encourage à pouvoir multiplier de telles initiatives.